Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui n'a pas vraiment quelque chose à voir directement avec le business, mais plus par rapport à ma vie. Comment en fait est-ce que je vis ma vie, comment est-ce que les gens perçoivent ma vie à travers les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a quelques bonnes leçons à retirer de ça, parce qu'on me pose souvent les mêmes questions du style, pourquoi est-ce qu'en fait tu vas pas vivre à Dubaï toute l'année? Pourquoi est-ce que tu n'achètes pas une Lambo? Pourquoi est-ce que tu roules pas toute l'année dans des voitures vraiment de luxe, dans le vraiment haut de gamme? Pourquoi est-ce que tu voyages tout le temps tout seul? Pourquoi est-ce qu'on ne te voit jamais avec d'autres personnes? Donc c'est ce que je vais vous répondre dans cette vidéo-là. Ça va être très intéressant parce que c'est valable pour moi, mais c'est valable également pour plein d'autres personnes qui vous montrent un petit peu une façade sur les réseaux sociaux. C'est parti. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que tout ce que moi je vous montre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, ça ne reste en fait que les réseaux sociaux. Et ça, c'est un problème qu'il y a aujourd'hui dans notre société, c'est que les gens pensent que les réseaux sociaux d'une personne, c'est en fait sa vraie vie. Alors que moi, vous voyez par exemple pour Instagram, on a l'impression que j'ai vraiment une vie de malade, je suis sur des yachts, je roule dans des belles voitures, etc. Alors c'est la vérité, je me suis acheté par exemple une belle voiture ici, mais c'est finalement très loin d'être la réalité, c'est la réalité à des milliers de kilomètres en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir en arriver là, j'ai dû travailler énormément, je travaille encore énormément aujourd'hui et je passe pas mes journées en dilettante sur des bateaux, dans des belles bagnoles, etc. etc. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent tout l'inverse en fait et qui pensent que tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est la réalité. Pas plus tard en fait que quelques jours, j'ai reçu une question sur Instagram et c'est ça qui m'a poussé en fait à faire cette vidéo aussi. Je vais vous mettre en fait le screen justement du message en cachant bien évidemment le nom de la personne juste ici à ma gauche et je vais également vous le lire. Donc en fait, on m'a posé comme question, donc ce que je veux dire par là, est-ce que tu ne vois finalement pas plus loin que le travail? Est-ce que tu ne vois pas finalement le fait de construire des relations avec des amis ou une relation avec quelqu'un sincèrement et avec qui tu voyages, avec qui tu fais tous tes rêves, etc. Enfin, une personne qui te fait sentir bien et avec qui tu te sens vivant, avec qui tu as envie d'avancer, ou alors des projets qui te tiennent vraiment à cœur et j'en passe. C'est pas très clair parce que cette vision d'en vouloir plus est différente selon la personne, mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire. J'espère ne pas être trop indiscret. Donc c'est vrai qu'on m'a souvent posé des questions, par exemple par rapport à mes voyages du type Lucas, pourquoi est-ce que tu voyages en fait un petit peu partout dans le monde, ou pourquoi est-ce que tu es tout le temps tout seul, pourquoi est-ce que tu voyages pas avec des gens, pourquoi est-ce que finalement tu fais pas plus des projets qui t'animent personnellement au lieu de toujours être plongé dans ton boulot, parce que finalement c'est ce que je vous montre sur les réseaux sociaux. Donc pour moi c'était important vraiment de faire cette vidéo là pour clarifier certains points, pour vraiment vous expliquer en fait plus au niveau de ma vie personnelle ce qui se passe. Déjà il faut savoir une chose, c'est que comme je vous ai dit, tout ce que je vous montre sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'ai vraiment envie de vous montrer et c'est très loin de la réalité. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait en fait un seul voyage en solo en fait. J'ai jamais voyagé tout seul. À chaque fois que je voyage, je suis au moins accompagné d'une personne, si pas plus. Parfois on est 3, 4, parfois même 5, 6. Et tout simplement, sur les réseaux sociaux, comme je vous le disais, je vous montre seulement ce que j'ai envie de vous montrer. Et parfois, j'ai pas envie de dévoiler en fait mon intimité, ma vie privée. Et j'ai pas spécialement envie de vous montrer en fait des gens qui font partie de ma vie privée simplement parce qu'elles veulent pas être exposées sur les réseaux, elles veulent pas être vues par plusieurs milliers de personnes. Ce que je comprends tout à fait. Donc en gros, il faut comprendre que par exemple pour moi, pour mon cas à moi, mes réseaux sociaux, c'est ce qui fait partie de mon branding, c'est aussi ce qui me fait vendre, c'est mon image de marque. Avoir une bonne image de marque quand après vous allez rencontrer d'autres personnes, que vous allez partir sur d'autres projets, moi je trouve ça très important. Aujourd'hui, par exemple, Instagram, pour moi, c'est le CV 2.0 pour pouvoir justement accéder à de nouvelles choses, à de nouveaux projets, rencontrer des nouvelles personnes. Eh ben, ça aide énormément, ça je l'ai déjà remarqué beaucoup de fois. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes par exemple, qui me regardent moi ou qui regardent d'autres personnes, eh bien en fait, ils pensent que, par exemple, avoir la même vie que moi, je prends mon cas à moi, mais il y en a plein d'autres, par exemple, avoir deux bagnoles jeunes, voyager tout le temps tout seul, ben, c'est un petit peu un idéal de vie. Et c'est un petit peu ce qui va faire que vous allez avoir du bonheur si vous arrivez justement à cet idéal de vie que je montre sur les réseaux sociaux. Alors qu'en fait, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, c'est très loin de la réalité. Si moi, aujourd'hui, je me retrouvais seulement avec deux bagnoles et à voyager tout seul toute ma vie, ben, croyez-moi, je signerais pas pour justement avoir cette vie-là. Moi, la vie que je vous montre sur les réseaux sociaux, c'est pour moi important, mais peut-être à 10 ou 20%. Pour moi, c'est beaucoup plus important justement les relations humaines, comme par exemple la question qu'on a pu me poser là juste avant, le fait de voyager avec mes amis, etc. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'argent, c'est pas une finalité. L'argent, ça peut vous donner de la liberté, ça peut vous donner le fait d'avoir la possibilité d'acheter des belles choses. Je sais pas, moi, comme par exemple, je vais prendre le cas de la montre que j'ai achetée ici à mon poignet il y a maintenant 2 ans. Donc, j'avais acheté, c'est une Rolex que j'ai achetée à Dubaï. Le fait de l'avoir à mon poignet, je ressens vraiment pas du tout de bonheur en plus dans ma vie. En fait, ça fait encore partie de mon branding, c'est pour mon image de marque, mais
encore une fois, je pourrais m'en passer, je pourrais aussi me passer, par exemple, de 2 voitures. C'est des trucs sympas, mais pour moi, il y a beaucoup plus important que ça. Et je voulais encore une fois vraiment vous faire cette vidéo-là pour bien vous faire comprendre que dans ma vie, vraiment, le business, c'est quelque chose de très important, mais qui est encore plus important que ça. Ben, c'est justement les relations humaines que vous pouvez avoir avec des potes, avec des amis, avec votre famille. Et encore une fois, ben, à chaque fois que je voyage, je ne suis pas tout seul. J'ai déjà invité des potes en voyage où justement, voilà, je les invite avec moi, où j'ai déjà payé des voyages à, par exemple, à un de mes meilleurs amis pour son anniversaire. Donc voilà, c'était juste pour bien vous faire prendre conscience que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, n'essayez pas d'avoir la même vie, parce que pour moi, vous serez malheureux, parce que tout ce que vous montre sur les réseaux, ben, c'est pas la réalité. Et c'était justement pour vous faire bien prendre conscience de ça. Donc juste pour revenir maintenant par rapport au voyage, en fait, j'ai seulement fait qu'un seul voyage solo, pour être totalement franc avec vous. C'est mon tout premier voyage en fait que j'ai fait à Dubaï, donc il y a 2 ans en arrière, c'était en janvier. Je pense qu'il y en a pas mal qui s'en souviennent. Si vous me suivez justement ben, depuis cette période-là, c'est le seul que j'ai fait tout seul en fait pendant 10 jours, et tous les autres voyages étaient tout le temps accompagnés. Et pour moi, c'est super important parce que voyager seul, honnêtement, ben, je pense pas que je me sentirais hyper épanoui. Maintenant, un autre point que je voulais aborder, c'est par rapport à des questions qu'on me pose. C'est par exemple du type pourquoi en fait est-ce que tu vis pas toute l'année dans des lieux de luxe, par exemple comme Dubaï? Pourquoi est-ce que tu vis pas toute l'année à Marbella, et pourquoi en fait est-ce que tu reviens en Belgique? Pourquoi est-ce que tu continues quand même à vivre 6 mois dans l'année en Belgique? C'est une super bonne question. Alors je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça, et là je pense que je commence enfin à comprendre en fait pourquoi c'est important pour moi justement de revenir en Belgique plus ou moins 6 mois par an, et les 6 autres mois justement de voyager comme ça à travers le monde dans des beaux endroits comme Marbella, Dubaï. Donc ça, c'est mes 2 endroits préférés en tout cas pour le moment sur Terre. Et en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que à partir du moment en fait où vous allez vivre toute l'année, par exemple, dans un super endroit comme à Dubaï, comme à Marbella, en tout cas, je sais que pour moi, déjà après 15 jours, un mois, ça devient en fait une banalité pour moi en fait, d'être dans une belle ville, par exemple comme Dubaï, entouré de Lamborghini, entouré de gars qui font plein d'argent. Pour moi, ça devient un petit peu une banalité, et j'ai pas envie que ça le devienne en fait, parce qu'à partir du moment où en fait une ville luxe devient une banalité, qu'est-ce que vous voulez encore aller chercher au-dessus? Et je pense que ça, c'est super important à comprendre, parce qu'il y a plein de gens dès le départ qui, voilà, dès qu'elles vont commencer à faire un petit peu d'argent, je sais pas moi, 20, 30 000, 50 000, 100 000 euros, par exemple de chiffre d'affaires avec un business comme le dropshipping, directement elles vont se dire ok, maintenant que j'ai gagné de l'argent, faut que j'aille faire comme tout le monde, que j'aille à Dubaï, que j'aille m'installer là-bas pour avoir une vie de rêve, etc. Alors quand vous allez aller là-bas les 2 premières semaines, certes, vous allez kiffer, vous allez passer du super bon moment, mais au final, après un mois, vous allez vous dire bah voilà, ok, j'ai fait le tour, j'ai loué des belles bagnoles, j'ai fait du jet ski, je suis dans la plus belle ville du monde, et en fait, vous n'allez plus rien pouvoir avoir au-dessus. Et en fait, l'humain, il est vraiment fait comme ça. L'humain, il est fait pour s'habituer vraiment à son environnement, et c'est pour ça justement que moi, j'ai pris cette décision-là de voyager dans des beaux endroits, mais de revenir au moins 6 mois par an en Belgique, pour en fait vraiment revenir les pieds sur terre, pour revoir en fait mes potes d'avant, et pour pouvoir après reprofiter des beaux endroits. Pour moi, c'est super important, que ce soit au même titre que Dubaï ou Marbella. Mais je sais très bien, par exemple, cet été, j'ai passé 2 mois en Espagne, du côté de Marbella. En fait, au final, je kiffais toujours, mais ça devenait un petit peu une banalité. Pour moi, ça a été super important de revenir en Belgique, comme je vous disais, pour avoir les pieds sur terre, pour revoir mes potes en fait d'enfance avec qui j'ai gardé contact. Comme ça, après, quand vous allez retourner, enfin quand je vais retourner là-bas, je vais réapprécier comme si c'était en fait la première fois que j'allais là-bas. Et j'avais discuté avec un collègue, justement, un associé à moi sur un projet. Il m'avait fait une super métaphore par rapport à tout ce que je viens de vous dire. En fait, il m'avait fait la comparaison entre une Twingo en fait et une Ferrari. Il m'avait dit voilà, si tu roules en fait dans une Twingo, par exemple, tu peux aller jusqu'à 140, 150 à l'heure maximum. Tu es sur l'autoroute dans une Twingo, tu es dans une vitesse entre guillemets constante en fait. Et de la même manière avec une Ferrari, certes l'accélération va être top, mais après tu vas être à 300 à l'heure sur l'autoroute, la vitesse elle va être constante aussi. Donc au final, les deux vies vont être constantes, que tu aies une Twingo entre guillemets et une Ferrari. Et ce qui est super bon, enfin moi je le remarque dans ma vie, ce qui est super bon, c'est justement en fait d'avoir comme un effet de montagne russe dans ma vie. Donc par exemple des grosses montées où je vais par exemple aller dans des super endroits, après pouvoir justement redescendre les pieds sur terre pour pouvoir après réapprécier la montée. Parce que en fait si vous êtes tout le temps à vitesse constante dans des beaux lieux, etc., mais pour moi c'est pas vraiment ça la vie, et vous allez peut-être après moins apprécier des beaux endroits, ça va devenir une banalité, comme je vous le disais. Et dernier point que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, c'était par rapport aux relations humaines, donc par rapport aussi à la question qu'on m'avait posée. Chose très importante, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs dans le business en ligne, etc. ces dernières années. Alors, il y en a certains qui partagent la même vision que moi, et d'autres qui me disaient, punaise, moi tu sais Lucas, depuis que je me suis lancé dans le business, j'ai plus aucun contact avec mes potes d'avant, je les vois plus jamais parce que pour moi c'est pas important. Il faut seulement s'entourer des personnes qui sont plus hautes que toi, qui gagnent plein d'argent, pour que toi en fait tu prennes un petit peu exemple sur elles et que toi tu gagnes plein d'argent aussi. Alors moi mon point de vue par rapport à ça, c'est que je le partage absolument pas en fait. Pour moi c'est super important de garder en fait des relations que vous aviez avant, même si ces personnes-là sont pas du tout dans le même délire que vous. Ça vous permet en fait de sortir la tête du business et de revenir les pieds sur terre, parce que être entouré
de personnes que vous avez connues uniquement grâce au business et uniquement en fait avec au final un arrière-pensée d'argent, de business, etc. Certes, ça peut être vos potes, mais ce ne sera jamais autant que vos potes d'enfance en fait. Donc moi, j'aime bien aussi m'entourer bien évidemment de personnes qui sont dans le business, etc. Mais je pourrais pas vraiment faire ma vie avec des potes comme ça en fait. C'est super important pour moi de revenir voir ses anciens potes et de comprendre finalement la chance que vous avez eue aussi par exemple de réussir grâce à votre business. Donc moi je ne partage absolument pas ce point de vue là et je vous encourage vraiment en tout cas à continuer à voir vos anciens potes. Peut-être pas au début, moi pendant 6 mois j'ai plus vu personne, je me suis enfermé pour pouvoir justement développer mon business. Mais après aujourd'hui je continue à les voir hyper régulièrement, je continue à faire des soirées avec eux comme on faisait avant et en fait ça c'est ce qui me permet vraiment d'avoir un équilibre dans ma vie. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais aussi avant, le fait de passer 6 mois en Belgique, 6 mois à l'étranger, ça me permet d'avoir cet équilibre là dans ma vie et de pouvoir toujours réapprécier les belles choses, de pouvoir toujours autant kiffer la vie sans que ça devienne en fait une banalité. Donc voilà, pour conclure sur cette vidéo, ce que je vous dirais, c'est que en fait l'argent n'est pas une finalité, l'argent c'est un moyen qui vous permet d'être plus libre, d'avoir des belles choses, mais c'est clairement pas ça qui va vous rendre plus heureux dans votre vie. J'ai pu l'expérimenter lors de ces 3 dernières années. Certes, bien évidemment, ça vous donnait du bonheur parce que vous allez être libre de faire beaucoup de choses, mais si vous faites pas les choses que vous kiffez avec les gens que vous kiffez, au final ça sert pas à grand chose. Donc voilà pour cette vidéo là, on est rentré un petit peu plus dans ma vie privée sans non plus trop en dévoiler, mais je pense que c'était intéressant de vous en parler pour ne pas, encore une fois, penser que tout ce que je vous partage, c'est la réalité à 100%, que je ne fais que ça, que je voyage tout seul, etc. etc. Donc pour terminer, si vous voulez vous aussi vous lancer dans un business en ligne comme moi, comme le dropshipping, n'hésitez pas à rejoindre ma formation 100% gratuite qui vous explique comment vous lancer en dropshipping en partant de zéro. Et cette formation gratuite là va vous permettre en fait de générer vos 10 000 premiers euros en l'espace de 30 jours. Donc le lien est dans la description, c'est le premier lien si jamais vous voulez vous lancer et encore une fois c'est 100% gratuit. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.